Bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, peu importe le jour ou l'année où vous la regardez. C'est un tirage général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. N'oubliez surtout pas que le destin se construit. Vous pouvez vous abonner, liker ou commenter si vous le souhaitez. Et bien sûr que le karma vous soit favorable. Alors, quelles sont les énergies de ce jour pour le collectif? C'est une guidance collective, donc elle ne peut ne pas parler à tout le monde. Certains messages peuvent être destinés au cours de la guidance et d'autres moins vous parler. Donc on commence avec deux arcanes majeures. Donc on a la force donc, et le signe du lion, avec une force intérieure, du courage. Donc, mais c'est une force assez douce. On a également l'étoile avec le signe du Verseau. Donc on est sur quelque chose d'orienté, de guidé. C'est aussi une chance. Et peut-être de l'espoir, de l'inspiration. Donc on va voir, on va continuer. Là, nous avons le 9 de denier. Donc c'est un confort matériel. Donc c'est une satisfaction financière. J'ai fait plusieurs guidances aujourd'hui et le financier revenait énormément aujourd'hui. Donc on est sur quelque chose, sur certainement peut-être une situation actuelle qui est compliquée financièrement, mais qui va aller sur quelque chose vraiment d'abondant. On va continuer à en prendre, mais on est vraiment sur du financier, du matériel pour la journée d'aujourd'hui. Avec le collectif qui me regarde. Il y a une situation qui vous a certainement demandé de la patience. Vous attendez peut-être une récolte, enfin les fruits d'un travail qui a été compliqué et qui va tomber prochainement. On verra tout à l'heure si on a une notion de temps. Mais pour l'instant, donc le 3 de bâton et le roi de denier. Donc effectivement, avec le roi de bâton, nous avons vraiment les fruits d'un travail, de quelque chose qui a été quand même... Vous avez mis beaucoup de cœur dans ce travail, beaucoup d'énergie. Et là, vous avez la récolte de ce travail. Et là, c'est vraiment avec le 3 de denier, c'est vraiment la récolte du travail. Hein. Donc pour avoir un confort financier. Et nous avons donc un roi de denier, alors une énergie masculine, quelqu'un de généreux, de gentil, quelqu'un qui est plutôt dans le contrôle, quelqu'un d'assez stable, peut-être quelqu'un d'un peu plus vieux, de mature. Mais quelqu'un qui a une forte assise, qui a un charisme, mais qui a aussi une sorte de sagesse, de patience dans votre entourage. Donc, est-ce que c'est vous qui me regardez, ou alors votre autre, ou alors quelqu'un d'autre, comme votre employeur, votre associé, enfin quelqu'un voilà, qui a une grosse stabilité financière. Alors, on avait l'arcane de la force, l'arcane majeure de la force, et là on a le 7 de bâton. Donc effectivement, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, beaucoup de force
pour arriver à la situation où vous êtes maintenant et la situation l'abondance que vous allez récolter prochainement. On va prendre le tarot Art Nouveau pour voir s'il y a d'autres messages et connaître peut-être le rôle de ce... Alors, on a toujours on a toujours du 3 de bâton. Donc sur la récolte par rapport à l'abondance, donc par rapport à un travail acharné. Donc on a vraiment tout ce côté courage, force, l'effort, hein, beaucoup d'efforts qui a été donné de votre part, et cette récolte financière sur l'abondance. On a également un roi d'épée, donc quelqu'un qui est plus dans le mental. Donc est-ce qu'il viendrait compléter ce roi de denier, ou peut-être deux énergies masculines dans votre entourage, deux associés, votre autre et une autre personne. On a quelqu'un qui est beaucoup plus dans le mental, qui est beaucoup plus dans la réflexion, peut-être aussi dans tout ce qui est organisation. On n'est pas du tout, voilà, on est très loin de l'émotion, contrairement au roi de denier. Et on a le 8 de coupe. Donc vous allez partir d'une situation passée pour aller vers l'avenir, mais vers un avenir fructueux, bénéfique. Vous laissez des situations, peut-être des croyances limitantes, des situations qui étaient... vous laissez derrière vous le passé pour quelque chose de plus ancré, plus spirituel, quelque chose qui vous correspond mieux. Donc, est-ce qu'il y a eu peut-être un travail qui a été fait sur vous, qui vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et que maintenant vous allez récolter les bénéfices de tout ce travail que vous avez entrepris. Et on a aussi le diable. Alors, le diable est le signe du Capricorne. Est-ce que peut-être avez-vous fait un travail sur un passé qui devait être douloureux, peut-être lié à des dépendances, pour aller vers une vie plus saine, plus ancrée, qui vous correspondait davantage. Donc une sorte de guérison avec le 6 de bâton, une victoire. Donc vous êtes sorti certainement d'une situation où on était dans la tentation, les dépendances, les excès en tout genre, pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus de meilleur pour vous, comme si vous étiez donné un objectif, voilà, un objectif, et vous avez certainement été poussé à faire ce changement, à faire cette guérison avec l'étoile. On a le 6 de bâton, donc la victoire, pardon, et le 10 de bâton, qui rappelle bien évidemment l'effort, enfin la complexité du travail que vous avez entrepris. Donc je pense que c'était vraiment un travail qui était vraiment sur beaucoup d'aspects de votre vie, donc certainement un travail sur vous-même, peut-être sur votre santé, sur le côté sentimental, peut-être sur le côté aussi professionnel, trouver votre voie professionnelle. Et ça a été un travail qui a été vraiment très important. Et maintenant, vous allez enfin avoir les résultats, les fruits de votre travail et de tout ce changement, de toute cette guérison. Et la reine de coupe. Donc il y avait certainement un travail sur l'aspect sentimental. On a bien évidemment la mort, la transformation, le changement.
Ok, alors, d'après ce que je vois, donc on a la mort avec la transformation, le changement, le signe du scorpion, euh, et le roi de coupe. On a le roi et la reine de coupe. Donc certainement, vous avez quitté... alors le roi de coupe, voilà, vous avez certainement quitté une situation où on était plus dans des relations peut-être financières, des relations peut-être intéressées, des relations qui allaient plus sur le mental, des relations, comment dire, qui étaient sur le rationnel. Donc on n'était pas du tout sur les sentiments, on était plutôt sur l'optimisation, sur l'ambition. Voilà. Et là, on retrouve euh, un couple de couple, donc de sentiments, de bienveillance, de générosité, d'amour. C'est un couple, en plus en couple. Voyez après, voyez ce qui résonne en vous. Donc si vous êtes un homme ou une femme, donc là on a un couple. Donc pour le peu importe. Mais là, on a des énergies masculines. Donc, est-ce que c'est vous qui me regardez, les énergies masculines, ou est-ce que c'est dans votre entourage, donc votre autre, par exemple. Donc, on a une très belle victoire. C'est un très beau message de travail personnel, de spiritualité. Qu'on a le 8 d'épée. Et certainement, vous êtes senti bloqué au bout d'un moment par soit par une situation où vous ne voyez pas d'issue, soit par des croyances limitantes, soit par des énergies tierces. Donc là, on a beaucoup de personnes qui sont intervenues dans ce tirage. Donc on a maintenant la reine de denier, on a le roi et la reine de denier, et on a le roi d'épée. Donc certainement qu'il y a eu des énergies tierces qui ont entravé soit votre guérison, soit ces personnes-là qui ont permis d'entamer ce travail de guérison. Euh, Est-ce que vous avez quitté quelque chose de trop matérialiste pour aller vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, euh, beaucoup plus en accord avec peut-être vos nouvelles valeurs, vos nouvelles ambitions? Mais en tout cas, on a encore la victoire et on a encore la richesse. Le 10 de denier, très belle carte. On a quelque chose vraiment où on va aller sur quelque chose, une abondance. Alors cette abondance, ça peut être soit une abondance financière, peut-être le fait d'avoir quitté quelque chose de trop matérialiste, trop financier, trop intéressé, vous a permis d'avoir une abondance financière, mais ça peut être aussi une abondance spirituelle, une abondance, un bien-être général, quelque chose effectivement qui n'a pas de prix et qui ne s'achète pas, mais quelque chose où vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes bien et vous êtes heureux. Est-ce que j'ai d'autres messages? Hop, on va prendre la dernière carte. Hop, il y en a une autre qui est mise comme ça. Ben voilà, la grande prêtresse. Donc on en revient exactement à ce genre, à tout la guidance. La grande prêtresse, on arrive sur quelqu'un d'ancré, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de sensible, quelqu'un de généreux, quelqu'un de bienveillant. Est-ce que ça ne serait pas la finalité de tout votre travail d'être cette personne que vous rêviez d'être et que vous avez réussi à être en vous détachant d'énergie qui était beaucoup plus dans le profit? Et on revient encore sur l'énergie de l'étoile.
Donc vous êtes certainement guidé dans cette transformation. Vous êtes guidé, vous êtes inspiré, vous avez été orienté pour devenir la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. On est encore sur avec l'étoile sur l'énergie du Verseau. Hein. On va prendre l'oracle des astres pour confirmer cette guidance. À la fin, nous tirons des signes astrologiques. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour vous qui regardez cette vidéo? Donc, nous avons... Alors, sur le tarot de l'oracle, je ne les prends jamais à l'envers. Hein. Sur l'oracle des astres, je les prends jamais à l'envers. Nous avons la naissance, donc hop, la transformation, la naissance. Donc on était sur les énergies de la mort. Donc hop, donc on a bien une transformation, une renaissance. Hein. Ça peut être une naissance, ça peut être un délai de 9 mois. Ça peut être votre transformation qui a duré 9 mois, ça peut être 9 mois dans lesquels vous récolterez l'abondance, mais c'est aussi voilà, cette transformation, cette nouveauté, la naissance d'une nouvelle personne et le voyage. Alors, soit dans cette transformation, vous avez prévu de déménager, de changer d'endroit, peut-être même de pays. Peut-être que cette transformation a été aussi initiée par un déménagement, un changement. Mais ça peut être aussi un voyage initiatique. Donc un voyage où vous êtes retrouvé, où vous avez trouvé votre chemin. Donc ça peut être un voyage intérieur, un voyage spirituel ou un voyage réel. En déménageant, ou ça peut être aussi un voyage qui clôture votre transformation. C'est une très très belle guidance de changement, surtout sur cette période. Alors cette guidance est intemporelle, hein, peu importe à l'époque ou la période où vous la regardez, mais là c'est la période de l'été et on est vraiment pour le coup sur ces mêmes énergies, donc c'est assez beau. Voilà, il y a bien eu un combat, il y a eu vraiment un combat, il y a eu une lutte, il y a eu vraiment certainement une lutte avec vous-même, mais aussi certainement avec d'autres énergies. Comme on a pu voir, il y a eu pas mal d'énergies masculines et féminines en denier et en épée. Vous avez dû vous séparer, vous avez dû peut-être prendre un autre chemin pour pouvoir sortir de ces énergies du diable. Mais il y a aussi un combat intérieur pour pouvoir justement avoir cette transformation et ce renouveau. C'est vraiment, c'est quelque chose vraiment de très beau. C'est un très très beau message. Sur les chiffres, nous avons le 31, le 44 et le 33. Donc ça peut ne pas vous parler, ça peut vous parler, mais ça peut vous donner aussi des indications. On va prendre les signes astrologiques. Pour les signes astrologiques, c'est comme les chiffres, hein, ça vous donne uniquement une indication. Ça peut vous donner une indication des énergies associées à ces signes astrologiques, mais ça peut vous donner aussi une indication si c'est votre signe astrologique, celui d'une personne de votre entourage ou de votre autre. Bien évidemment, toutes les guidances ne sont pas genrées, ce sont des énergies. Donc énergie féminine ou énergie masculine. Une femme peut avoir des énergies masculines et un homme peut avoir des énergies féminines. Peu importe. Alors, quels sont les signes pour cette guidance?
Alors, on a le signe du Capricorne avec le diable tout à l'heure. Et le chiffre 16. On a le signe du Scorpion. Le Scorpion avec la mort tout à l'heure. Donc on retrouve nos signes qui étaient dans la guidance. Hein. Donc, la mort. Le Scorpion, c'est le chiffre 6. Le Verseau, avec le chiffre 10, c'était l'étoile qu'on a tiré 2 fois. Les Poissons, chiffre 7. Les signes du Poisson, c'est associé à la Lune. On peut le retrouver dans la Grande Prêtresse. Hein. Le signe de la Vierge, avec le chiffre 15. Et un dernier signe, s'il vous plaît, qui pourrait nous parler. Et le signe du Taureau avec le chiffre 14. Donc nous avons le Capricorne, la Vierge, le Taureau, donc 3 signes de terre. Nous avons le Scorpion avec le chiffre 6, le Verseau avec le chiffre 10 et le Poisson avec le chiffre 7. En sachant que les signes de terre dans le tarot sont associés à tout ce qui est énergie des deniers. Donc ce qui correspond bien à toute notre guidance du jour. Donc c'est une très très belle guidance aujourd'hui, un beau changement, un renouveau, un beau cadeau. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je suis joignable sur mon adresse mail mademoiselle a1810@gmail.com et je vous souhaite une très très belle journée.